On a de quoi être perdu parfois, hein. Entre le travail du sol ou pas de travail du sol, est-ce que je dois utiliser une bêche ou est-ce que c'est mieux d'utiliser une grélinette? Est-ce que je plante aujourd'hui? Ah ben non, peut-être demain, je crois que c'est mieux, il pleut pas. Ah non, attends, je me trompe, c'est peut-être une variété qui se plante plus tard. Bref, le nombre de questions au potager est assez énorme et si tu débutes, tu es peut-être un peu perdu et je dirais même que c'est tout à fait normal parce qu'il y a énormément d'éléments à connaître. Et parfois c'est un peu décourageant parce que la seule chose qu'on veut, en fait, nous, au final, c'est les légumes. Toutes ces questions de savoir planter, quand planter, la météo, pas la météo, est-ce que je travaille le sol, est-ce que je travaille pas le sol, est-ce que j'achète une serre, est-ce que j'achète pas de serre, est-ce que mon emplacement est bon, est-ce que l'ensoleillement est bon, est-ce que la météo va être bonne, est-ce que la saison va être bonne, est-ce que mes graines sont bien. Enfin, les questions sont multiples. Et moi, ce que je veux, c'est des légumes dans mon panier à chaque fois que je sors dans mon potager, en fait. C'est ça la vraie finalité, c'est ça le vrai truc. Moi, je veux que quand j'arrive dans dans mon potager avec mon panier, je ressors, il est plein. Voilà. Ça me fait rire cette histoire parce que ça me rappelle un petit peu quand j'ai commencé à apprendre à conduire. Je suis arrivée le jour de ma première leçon de conduite. Et le moniteur m'a donné les clés et il m'a dit de m'installer dans la voiture. Il m'a accompagnée jusqu'à la voiture. Et quand j'ai vu la voiture, je me suis dit, j'ai jamais conduit de ma vie à ce moment-là. J'ai jamais appris avec mes parents avant ou quoi que ce soit. J'arrive pour la première fois dans la voiture et je m'installe au siège conducteur et je vois 3 pédales. Et moi je lui dis non mais en fait moi j'ai pas besoin de 3 pédales, j'ai juste besoin d'une pédale d'accélérateur et j'ai besoin d'une pédale pour freiner. Mais j'ai pas besoin de la 3e en fait. Enfin je voyais pas trop l'intérêt de tout ça. Et ça l'a fait pas mal rire et il s'est dit non mais je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Et c'est là où a commencé mon apprentissage et j'ai commencé à apprendre à conduire et en passant les vitesses bien sûr comme tout le monde. Et j'aurais pu apprendre sur une voiturette, tu vois, mais avec 2 pédales, rester sur mes croyances, rester sur le fait que j'avais besoin que d'un accélérateur et d'une pédale de frein. Mais au final, j'ai appris de manière traditionnelle et j'en suis très contente parce que j'ai pas appris sur une voiturette où finalement je me serais retrouvée quand même avec mes 2 pédales, mais j'aurais toujours été bridée, tu vois. Et le potager, ça me fait un peu penser à ça. C'est qu'au final, des fois, on arrive avec nos croyances, on pense qu'on a besoin de ça, on a besoin de ci, et finalement, on se bride nous-mêmes et on n'arrive pas au résultat final qui est d'arriver à avoir des légumes dans son potager. Là, dans mon cas, je voulais juste accélérer et freiner, apprendre à rouler, en fait, de me déplacer d'un point A à un point B, peu importe le moyen de fonctionner. Et là, en fait, le moniteur m'a dit non, t'inquiète, on va t'apprendre à aller jusqu'à 90, 110, 130 km/h. Alors qu'avec une voiturette, j'aurais jamais pu arriver à ce résultat-là. Là c'est pareil, c'est en apprenant, en faisant l'effort d'apprendre, en voyant un peu un autre mode de fonctionnement que celui que je pensais au départ, que j'ai pu apprendre à gérer mon potager et à justement arriver à un résultat beaucoup plus intéressant que si je m'étais dit en fait je veux juste des légumes. Oui, tu veux juste des légumes, certes, il faut pas l'oublier cet objectif-là, mais il y a différents moyens d'arriver à ce résultat-là et moi je peux t'aider en arrivant à pousser un peu tes connaissances, à aller un peu plus loin, en apprenant un peu tous les jours, en s'améliorant, en se plantant des fois, en faisant des grosses boulettes. Ça arrive, de toute façon il faut pas se leurrer. C'est pour ça qu'aujourd'hui je t'invite à ne pas te décourager. Peut-être qu'aujourd'hui tu es un peu dans le creux de la vague et tu dis là en fait j'arrive à rien, j'arrive pas à avoir les légumes que je veux, moi je veux de l'abondance, je veux des beaux légumes. Et peut-être que là aujourd'hui tu te sens un peu découragé, tu dis mince, j'arrive pas au résultat que je veux. Peut-être qu'on s'y prend mal, moi c'était mon cas il y a plusieurs années, je m'y prenais comme un manche, franchement faut pas se leurrer. Je me suis formée, j'ai appris de mes erreurs, j'ai commencé à voir les choses différemment et c'est comme ça que j'arrive maintenant à avoir des légumes en abondance. Pas trop me planter, alors ça m'arrive de me tromper parce que j'essaye de faire des nouvelles choses, j'essaie d'aller au-delà de ce qu'on m'apprend. J'essaye en fait au-delà de la conduite, d'essayer d'apprendre à créer ma propre voiture en fait pour me véhiculer. Là c'est un peu pareil, je revois un peu les méthodes qu'on m'a apprises, je repars de l'existant, je repars de ce qu'on a tous appris et de mon objectif qui est de créer et de faire au maximum, de remplir au maximum mon panier en sortant de mon potager. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner sur SoundCloud, sur YouTube. Tous les matins je publie un nouveau podcast.
pour t'aider, pour essayer d'aller plus loin dans les méthodes qu'on connaît, donc la méthode traditionnelle, et aller plus loin dans la méthode de la permaculture, qui est vraiment de voir plus loin que son propre potager, mais se dire que dans 10 ans, peut-être que tu vas continuer à faire ton potager, peut-être même qu'on sera obligé en fait de faire notre propre potager, puisque on le sait, les réserves et les terres agricoles s'amenuisent d'année en année, puisqu'on grappille sur ces terres agricoles. Donc peut-être que justement on arrivera vers l'autonomie alimentaire chacun via notre potager, en nourrissant notre propre famille grâce à notre propre production. L'intérêt de faire comme ça, il y en a plusieurs. D'une, c'est que on n'arrivera peut-être plus à nourrir la totalité de la population, donc ça sera un bon moyen d'être sûr d'avoir à manger dans son assiette. Et de deux, d'être sûr de la provenance, puisque ça viendra de ton propre potager, de ta propre production, avec tes propres graines et ton propre savoir-faire. Et finalement, c'est pas si dur que ça de faire son propre potager. Le tout, c'est de pas trop se tromper et d'avoir les bonnes connaissances de base pour démarrer. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un message avec tes problématiques de jardin, parce qu'on a une vision. Je dirais une vision égale un jardinier égale une vision, un jardinier égale un potager bien singulier, bien différent de peut-être du mien, peut-être de celui du voisin. Donc n'hésite pas à m'envoyer tes questions sur gojardin, g2ojardin@gmail.com. Je serais ravie de répondre à tes questions. Si tu as des problématiques, si tu es prêt d'abandonner ton potager, mais ne le fais pas, envoie-moi un mail d'abord et après on voit si tu as raison d'abandonner ou pas. Mais vraiment, je pense qu'il y a moyen de faire des choses. Donc n'hésite pas, en plus on est toujours plus forts ensemble. Donc n'hésite pas à m'envoyer un mail sur gojardin@gmail.com. J'attends tes retours et puis je te dis à demain pour un nouveau podcast. Allez, salut!